Shalom Aleichem à tous, on se retrouve avec Ray Uriel pour nos conseils de Rabbeinu et on va commencer donc un nouveau sujet sur la prière, sur la tefila. On va essayer d'approfondir cette dimension extrêmement poussée de l'être humain. D'ailleurs, je crois que même qu'on a été créé pour ça, à la différence des autres animaux. Les animaux prient à leur manière, mais nous, nous sommes des êtres parlants. Et on a la faculté d'utiliser nos mots pour les élever directement devant le trône céleste, devant Kadosh Baruch Hu. Et on va laisser donc Rai introduire. Ça me fait plaisir de te retrouver. On y va, on est parti, mon frère. Alechem, Khazak, pour l'introduction. Donc, on est toujours sur les conseils de tirer des enseignements de Rabbi Nachman, mais pas uniquement de toute la Torah, bon, c'est pareil. Et là, sur la Tfila, comme tu as dit, et je commence le premier conseil. Ikar ha'ta'am mashen mitkablot ha'tefilot, והבקשות לפני השם יתברך, ומחמת הדיבורים שאין בהם חן לפניו יתברך. Il nous dit que la raison essentielle pourquoi les tfilotes on prie, mais les tfilotes ne sont pas reçus devant Hachem. Il dit c'est parce que nos paroles, elles manquent de haine. Haine, c'est la grâce devant Hachem. Elles manquent de grâce. Peut-être parce qu'on prie trop machinalement. On prie pas avec. Nos paroles ne trouvent pas grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi elles ne trouvent pas grâce nos paroles? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi ben, mettre on prie, et pourquoi il n'y a pas de grâce dedans? Il dit, Alken Saïr, Kol Adam Yishtel Ledibo Yechen Amichi. Il dit, c'est pour cela que chaque personne doit s'efforcer que ses paroles soient imprégnées de grâce, mais une véritable grâce. Et comment on fait pour avoir la grâce? Liskot le divrechen efsharak al yedei aesek haTorah behemet. Et il dit, tout simplement, pour mériter la grâce, on ne peut mériter d'abord le chen, ok, seulement par l'intermédiaire de Esek Torah Behemet, l'étude de la Torah, mais véritablement, avec la Midat Haemet, pas pour avoir le kavod ou autre raison qui est pas valable, mais vraiment pour étudier la Torah, les Shem Shamaim. Il dit cet élément-là, quand une personne elle accède à ça, Léat, il rentre il veut étudier la Torah pour se rapprocher d'Hachem et tout, ça fait que cette fille-là, elle a une autre dimension. Et ça fait que ses paroles, elles ont du hel. Donc, l'amour, en fait, qu'on va percevoir dans l'étude profonde de la Torah, donc apprendre à connaître la volonté du Créateur, du Roi des Rois, ça va peut-être aussi développer au maximum l'amour qu'on lui porte, puisqu'on comprend sa volonté, sa dimension, la profondeur qu'il veut nous dévoiler. Et donc, forcément, les mots, comme tu disais, au lieu d'être mécaniques, on se rendra compte comment, justement, la grandeur du Créateur dans tous ces domaines. Je sais que Rabbeinu disait qu'il faut prier pour appliquer l'étude qu'on vient d'apprendre, d'accord? Et il faut étudier pour pouvoir justement apprendre à prier. Ça va, pour lui, de ce que j'avais étudié, ça va dans les deux sens. Et les deux sont connectés. Bah, c'est vrai que Rabbi Nachman, il développe un point, il dit que la tefila et la Torah, elles sont connectées. Tu peux pas, pour augmenter dans ta tefila, tu dois améliorer ton limoud, et ton limoud aussi pour être amélioré, il faut aussi que ta tefila, elle va avec ça. Ces deux sujets, ils sont connectés, quoi. On peut pas être juste un étudiant qui connaît tout par cœur, mais t'as pas de kécher avec Hachem. Et en même temps, ton kécher avec Hachem, il ne peut pas être véritable si t'as pas la dimension de la Torah. Si c'est juste de l'amour, Hachem, je t'aime, il faut qu'il y ait un limoud, il faut qu'il y ait une connaissance et une étude. Est-ce qu'on pourrait Il dit, prier avec son cerveau? ça veut dire quoi? Bah, la prière, il me semble qu'elle est plus portée sur le cœur. C'est-à-dire que, il me semble, c'est pour ça que je pose la question. Il me semble que la prière, elle doit se faire avec le cœur. C'est-à-dire que le cœur doit être ouvert à la prière et d'être tourné vers Hachem. Alors que l'étude, elle est plus basée justement sur le cerveau. Ouais. Donc il y a une transmission quand même des informations qui sont passées par le cerveau dans le limoud, qui vont être transférées vers le cœur. Et après, il faut transformer les informations du limoud vers Hachem, avec la partie justement, avec l'amour qu'on porte à Hachem. Bah, les sages, ils nous disent que quel est le travail du cœur? Parce qu'il y a marqué, vous devrez servir Hachem, dans le schéma, on dit ça tous les jours, vous, de- vous servirez Hachem votre Dieu de tout votre cœur. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi le travail? Quel est le travail du cœur? Il dit, c'est la tfila.
Vraiment, la avoda, et c'est une avoda. C'est de la même manière que on dit que quand il y avait les corbanotes, les offrandes, qu'il y avait le Beth Amikdash et tout, on servait Hachem de cette manière-là. Mais aujourd'hui que le Beth Amikdash il n'est toujours pas reconstruit, alors la avoda qui nous reste, c'est vraiment la avoda de la tefila. Et c'est une avoda. Et avoda, ça veut dire que c'est un travail. C'est pas inné. La avoda, c'est que ça prend du temps. Et c'est de la même manière que la avoda, ça se construit. La tefila, il faut s'investir dedans, que ce soit dans la compréhension des mots. C'est pas machinal. Machinal, c'est le premier shlav quand on fait teshuva, quand on commence, on dit, on comprend pas. Mais la tefila, c'est très profond. Les psaumes, le David Ameller, ça veut dire que c'est un élément essentiel dans la vie d'un juif. La tefila, c'est d'ailleurs, c'est une les sages nous disent que la force de ce peuple-là, de cette nation-là, elle n'est que dans sa bouche. Le Icar de notre force, le Icar de notre force, il provient justement de notre bouche. Donc c'est une avoda. Et voilà les conseils qu'il va nous donner Rabbi Nachman, c'est les Hachem pour recommencer à améliorer cet aspect de la avoda là. Est-ce qu'on pourrait comprendre que je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair? Serait que justement votre tefila ne sera plus machinale et répétée comme des robots, mais elle viendra véritablement de votre cœur et d'où l'ouverture, la brèche que Rabbeinu Akadosh nous a ouvert dans le sens de l'Aïdbo des doutes. Si tu as du mal sur les tefilot régulières, le fait de prier véritablement en kécher avec Hachem, avec tes propres mots dans ta langue maternelle, ça va aussi peut-être t'ouvrir le cœur. De toute façon, c'est sûr que le cœur, il a plusieurs aspects dans lesquels il va s'exprimer. Il va s'exprimer dans la tefila, il va s'exprimer aussi dans l'empathie que j'ai envers les autres. Le cœur, il s'exprime de beaucoup de manières, ce cœur de chair. Donc, ça va aussi s'exprimer par une tefila qui est plus véritable, mais aussi un amour de l'autre. Parce que le cœur de pierre, il s'exprime aussi envers l'autre quand tu vois le mal de l'autre et que tu es indifférent, c'est que t'as pas encore travaillé sur tes aspects du cœur, surtout en Israël. C'est moi à chaque fois que malheureusement, tu vois, c'est quelque chose qu'on se dit. Tu vois, des fois on entend tous les jours tel khayal, tel soldat, il est tombé, cette famille-là, il avait des enfants. Et c'est important de ne pas rester insensible. C'est une chova même, c'est pas important, c'est une obligation de pas être un vrai juif, il peut pas être insensible, il peut pas passer sa journée. Malheureusement, je sais que on est toute la journée, on a des messages et elle est pas bien, faites Elim pour lui. Mais nous, on est peut-être, il faut qu'on se travaille sur ça, mais d'avoir une sensibilité, c'est important pour un juif. Nous, on doit avoir ce cœur-là de prier au moins. Justement, la seule chose qu'on peut faire des fois pour une personne, on peut pas l'aider physiquement et on le connaît même pas. Et on voit des fois, on voit des chaînes de faire des filotes. Tu peux déjà prier en priant pour quelqu'un, c'est une aide. Ça montre que tu as du cœur. T'es pas insensible, tu tournes, tu as reçu une mauvaise nouvelle et qu'il s'est rien passé, quoi. C'est sûr que ça va ensemble. En parlant de ça, j'aimerais qu'on puisse dédier ce cours à la Refoua Shelema du Yenouka, Rabbi Shlomo Yehuda ben Dalia et à Rabbi Amos ben Fortuné Goueta Bezrat Hashem, ainsi que tous les malades d'Israël et une petite fille aussi qui s'appelle Adaël Bat Sultana. Amen. Donc, je continue. Donc, on avait dit que maintenant, pour commencer à avoir des paroles remplies de grâce, ok, il faut étudier la Torah Béhémet. Il dit comment étudier la Béhémet? Il dit Aïnou chez Asok Torah. Il dit que ce soit l'étude que tu as ou l'accomplissement des mitzvot que tu vas faire. Chez Zeikar à Torah, qui dit que l'essentiel de la Torah, ce n'est pas l'étude en part entière, bien que c'est une mitzvah. Il dit l'essentiel de la Torah, ici c'est marqué. Il dit Kiyuma mitzvot, c'est l'accomplissement finalement, c'est d'arriver à l'action. La Yes. grandeur de l'étude, nous disent les sages, l'étude elle est grande car elle emmène à l'action. Elle n'est pas théorique. Donc l'accomplissement de ces mitzvot-là, chez l'Olechem Mammon, je ne le fais ni pour l'argent, ni pour le kavod, ni pour qu'on me regarde, ni pour que je sois accepté dans mon statut que choix, qu'on me voit comme un sadique et tout. Pas du tout. Pas. Vechel lo yibatel mesekto mechamat menyod nisyonot. Et donc, de ce côté-là, il dit aussi, bien sûr, qu'il ne faut jamais, enfin, ne pas s'empêcher de l'étude de la Torah, ne pas annuler son étude de la Torah à cause des empêchements ou des épreuves, chas v'shalom. Il dit au contraire, c'est-à-dire la mine, Torah tamid, il dit, il faut avoir la foi que par l'étude de la Torah constamment, en étant dans la constante, d'avoir la kviout fixée, tu vois, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça, d'être fixe dans son étude. C'est quelque chose d'important pour un juif qui lui permet d'avancer dans les niveaux spirituels.
de fixer. La Torah ne peut pas être. Les sages, ils répètent ça, dans les pires Kavod, partout, on voit que c'est une des bases, quoi. S'il n'y a pas l'étude, ça, malheureusement, on n'a pas encore commencé à graver les échelons de la spiritualité. Donc, il parle, tu vois, de faut fixer. Et que même les empêchements m'enlèvent pas de ma kviout. Mon étude, en tant que pour un Yehudi, c'est très important. Euh, et il dit donc qu'il n'y a pas les empêchements. Les empêchements ne le détournent pas donc de cette étude qui s'est fixée. Tsaïch Lamine Chalidé, c'est que toi, t'as mis de mettre Batou Kolem. Et juste, il dit au contraire, sache que si tu prends vraiment sur toi le fardeau, parce que c'est un fardeau, joug, all Torah, c'est un joug. Alors, de toute façon, l'homme, il est ici pour avoir un joug. Soit, les Chachamim disent ça dans Pirkei Avot, ils disent, soit il prend celui le all Torah, ah, tu prends sur toi le joug de la Torah, on va t'alléger le joug de, du travail ou le joug de la malchoute, c'est-à-dire du gouvernement, etc., des choses qui sont de ce monde-là. Il dit, tu prends pas sur toi le Hol Torah, le Hol, il va être, quoi qu'il arrive, le Hol, il doit être sur toi. Tu es le monde, l'homme, il est né dans ça aussi, c'est une chose que, surtout dans la génération, on a besoin d'intérioriser. C'est que Hachem, il a dit à l'homme, il a dit, tu es venu dans ce monde pour peiner, pour travailler. Alors, c'est pas, on n'est pas venu dans ce monde seulement pour profiter, avoir. Finalement, le monde, la vie, elle passe vite, quoi. David Ameller, il nous dit, les années de l'homme sont 70 ans. Et s'il est fort, allez, 80 ans. Non, c'est pas David Amer, c'est Moshe Rabbeinu qui dit ça. Yemesh Nutamem Shim. Veim Mikbro Shmonim Shana. Il dit Veroba, mais la majorité de ces jours-là, comment ils sont? Amal va Aven, c'est la peine. Donc oui, la Torah nous, c'est pas que on est, ça ne doit pas nous créer en nous comment dire, une angoisse. C'est la réalité de ce monde. Donc je préfère moi prendre sûrement le joug de la Torah Bémet. Et il dit Rabbi Nachman, sache que tu prends sur toi le joug de la Torah Bémet, et bah sache que tes méniotes, tes empêchements, eux aussi vont disparaître. Et d'où donc l'importance aussi de renforcer sa tfila, puisque on sait très bien que quand on rentre dans la tfila, on a des pensées, on a fait toute une série sur les pensées, on a des pensées parasites. Et donc, plus on va prendre le joug de la Torah, qui, à mes yeux, n'est pas un joug, mais plus on va rentrer dans la Torah, moins on aura ces parasites, puisque de manière naturelle, vu qu'on a pris comme direction la Torah, que tout tourne autour de la Torah, ben, on aura de moins en moins ces pensées parasites qui nous bloquent dans la tfila et on sera mieux à même d'exprimer notre amour, de comprendre la Torah, de la vivre dans les actions, dans nos familles et dans nos vies.